Je pense que ce qui fait le contexte dans lequel les commerces Horeca peuvent se développer, c'est une ville bien aménagée, une ville confortable et agréable. Et il faut reconnaître qu'à Bruxelles, pour l'instant, les établissements Horeca ne sont pas gâtés. Parce que la ville est en mutation, qu'il y a des chantiers un peu dans tous les coins, des chantiers pas toujours bien organisés, un peu trop longs, un peu trop pénibles, qui est en mutation en termes de son schéma de mobilité global. On sait qu'on voudrait y mettre plus de transports en commun, plus de lignes de métro, réparer les tunnels, et quand on fait tout ça à la fois, ça craque de partout. Et actuellement, il y a des volontés de rendre un peu plus la ville aux habitants, d'avoir des quartiers plus agréables, de mettre moins de voitures, mais en même temps, il n'y a pas de solution alternative toujours pour accéder à ces quartiers. Et donc, ça fait un problème de mobilité pour la clientèle des quartiers. Et donc, Bruxelles, pour l'instant, vit cette mutation, elle la vit assez mal. Et je peux comprendre beaucoup d'établissements Horeca qui souffrent, qui ont des problèmes, même s'il ne faut pas tout voir en noir. Et je connais au contraire des quartiers où ça va mieux, où il y a une nouvelle population qui vient et qui a du plaisir à rester à Bruxelles, à rester sur des belles terrasses, sur des quartiers bien aménagés, propres et agréables. Le Schaerbeek globalement va mieux. Je connais un certain nombre de nouveaux établissements qui sont ouverts près du parc Josaphat, un quartier qui revit pleinement. On a plein de nouveaux jeunes établissements qui sont installés, qui attirent une nouvelle clientèle, qui est celle qui vient s'installer à Schaerbeek, des nouvelles classes moyennes qui viennent à Schaerbeek. Mais j'en connais d'autres qui ont fermé aussi récemment parce qu'ils avaient parfois un profil qui s'adaptait à une clientèle plus âgée, qui a un peu disparu. Donc ça dépend beaucoup des situations. Et puis j'ai un quartier près de la place Mézère à Reyers qui souffre lui énormément du chantier gigantesque du viaduc du boulevard Reyers. C'est bientôt des tunnels, ça fait presque 4 ans que c'est en chantier. Ce quartier-là, c'est vraiment insupportable. C'est un métier de service. Et service, ça dit bien son mot. C'est un mot qui est noble, en fait, service. Être au service d'eux, c'est quelque chose de noble. Et le service, c'est une activité noble. Ce qui est très difficile dans ce métier-là aussi, c'est les horaires coupés, qui ont un impact gigantesque sur la vie de famille, le confort de vie. Bon, il y a des gens qui aiment bien ça, qui en font leur métier, leur passion, mais ça a quand même un impact sur la vie de famille. Et donc, il faut avoir du respect pour ce métier, au service des autres, au service de leur plaisir, de boire un verre, de prendre une bonne bière, d'avoir un bon repas, de prendre le menu gastronomique ou de goûter des spécialités de pays qu'on ne connaît pas. Donc il faut redonner leur lettre de noblesse à ce métier, parce que si on n'a pas des travailleurs dans le secteur de l'Horeca qui sont de qualité, qui offrent un service de qualité, alors les gens préféreront soit rester chez eux, soit aller ailleurs. Ce que je pense, c'est qu'il faut toujours tenir compte du fait que les commerçants, les gens du secteur Horeca ont ce besoin constamment de s'adapter. Et donc quand on met des contraintes trop rigides sur le secteur, on l'empêche de s'adapter. Le client de l'hôtel, il a évidemment envie d'un hôtel agréable, mais quand il sort de l'hôtel, soit de rejoindre facilement avec une ligne de tram, de bus ou un taxi l'endroit où il veut aller, soit un quartier où il peut paisiblement se promener, aller casser la croûte dans un petit restaurant sympathique, original dans le quartier. Et tout ça, on a à Schaerbeek près du parc Josaphat, donc on est prêt à accompagner des projets de ce type-là. Et il faudrait que partout dans la ville, les pouvoirs publics soient attentifs aux besoins de ce type d'activité économique qui est pourvoyeuse d'emplois, pourvoyeuse de services et qui est essentielle à la dynamique d'une grande ville comme Bruxelles. Le métier de l'hôtellerie est lui beaucoup sous pression, on le sait avec Airbnb principalement et toutes les plateformes internet, etc. Avec la comparaison des clients ou les achats groupés par des tours opérateurs, tout ça les met fortement sous pression. On ne saura, à mon avis, pas empêcher ces nouvelles technologies. Peut-être qu'il y a encore de nouvelles demain, on ne doit pas l'empêcher, mais on doit voir comment empêcher que ces nouvelles technologies viennent perturber la rentabilité des opérateurs économiques. Je pense d'abord que Bruxelles, il faut le rappeler, est en fait une très belle ville. Mais elle ne se montre pas toujours sous son meilleur jour. Et donc on n'a pas encore convenablement exploité la capacité de cette région à attirer des touristes. Nos quartiers sont parfois mal aménagés, un peu sales, les façades ne sont pas agréables et on ne pense pas assez l'agrément du touriste. Si on avait une stratégie de continuer la rénovation urbaine et de se focaliser sur les quartiers qui sont vraiment intéressants pour les touristes, on pourra attirer plus de touristes qui resteraient plus longtemps à Bruxelles et qui profiteraient alors des autres plaisirs que l'on a à Bruxelles, qui est pas seulement d'aller voir un ou deux endroits fort connus et symboliques, juste la Grand Place ou le quartier européen, etc. On doit pour ça évidemment profiter des nouvelles technologies pour promouvoir l'attractivité de Bruxelles, mais on doit pouvoir, s'il le faut, réglementer lorsque les nouvelles technologies, je le disais, perturbent la rentabilité des établissements. Et il ne faut pas qu'à travers les nouvelles technologies, une partie importante du chiffre d'affaires parte ailleurs. Il faut qu'il reste ici.
Et c'est ça qui est important. Voilà pourquoi les pouvoirs publics doivent se préoccuper de cela. Je crois que Airbnb a accompagné le développement du tourisme des city trips, qui est le nouveau phénomène depuis 15 ans. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. On ne faisait pas un city trip. Maintenant, pratiquement tout le monde fait un city trip et puis on fait telle ville, telle capitale, telle autre ville, etc. Ça a accompagné ce phénomène-là. Il a eu parfois Airbnb des effets de disruption du marché en créant des conditions de concurrence qui sont très difficiles pour les opérateurs classiques. Mais s'il n'y avait pas eu du logement, entre guillemets, chez l'habitant semi-commercial, nos hôtels, à mon avis, n'auraient pas accueilli tous les touristes. Et donc, il faut trouver le juste équilibre. Il faut recréer des conditions de concurrence qui soient saines et qui permettent que tous les opérateurs, surtout ceux qui sont des opérateurs stables et qui créent réellement de l'emploi, comme les opérateurs du secteur de l'Horeca, puissent s'y retrouver avec ces nouvelles technologies. Alors, je pense qu'on a globalement en Belgique, et pas seulement dans le secteur de l'Horeca, un problème de charge salariale qui pèse trop lourd sur une série d'emplois et d'emplois de services en particulier. Et le secteur de l'Horeca est un de ceux qui l'exprime le plus, mais c'est le cas dans d'autres secteurs aussi. Et je pense que si on commence à faire des solutions secteur par secteur, on va déployer beaucoup d'énergie, on devrait aborder le problème de front, globalement, de pouvoir réduire les charges sociales plus encore sur une série de salaires dans les secteurs de services en général. Donc on doit changer de stratégie fiscale et on doit développer les secteurs économiques qui créent de l'emploi en prélevant moins de ressources sur eux et en taxant plus ceux qui sont des pollutions. On ne peut pas essayer de dire que parce qu'on paye trop d'impôts, il est légitime de s'arranger un petit peu. Tout le monde a compris ce que je veux dire. Donc ça, on ne peut pas le dire. Un homme politique ne peut pas vous dire ça. Et aucun citoyen ne peut légitimement vous dire ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le dire qu'on ne doit pas réfléchir à la situation particulière du secteur de l'Horeca et d'autres secteurs qui emploient du personnel et qui souffrent pour l'instant parce que notre système, depuis 30 ans en Belgique, où on taxe principalement réduit l'emploi, réduit la base sur laquelle on prélève des recettes, du coup on augmente la pression et on a un cercle vicieux où il y a moins de travail qui est de plus en plus cher. Il faut plus de travail qui soit de moins en moins cher. Rendre plus confortable les trajets piétons au cœur de la ville, c'est une très bonne chose. Et en plus, ça crée des terrasses, ça crée des espaces agréables où il peut y avoir une petite animation musicale, enfin tout ce qui crée le plaisir de la ville, ce qui fait du bien pour le secteur Horeca. Par contre, la manière assez capharnaomesque avec laquelle c'était mis en œuvre à la ville de Bruxelles, je ne sais pas, je me retiens de me dire les gros mots que j'ai envie de dire, mais franchement, ça c'était du n'importe quoi. Moi, j'aurais fait un grand pacte, une grande discussion avec les opérateurs qui sont sur place, les habitants comme les commerçants, comme les gens du secteur Horeca. J'aurais dit, écoutez, voilà, on a une ambition sur 10 ans, on va y aller petite rue par petite rue, on va voir comment ça fonctionne, et si on piétonise une rue de plus et que le commerce reprend, ben là, on peut en faire une suivante, et les commerçants seraient les premiers demandeurs à dire, mais faites venir chez moi aussi les touristes, piétonisez ma rue. Et on aurait créé un accord avec les commerçants, il y aurait une demande pour réussir ensemble quelque chose, et pas une décision qui vient comme ça d'en haut, du monde politique, aveuglément, et qui laisse de côté beaucoup de commerçants, parce que beaucoup ont fait faillite, beaucoup sont partis. Alors ça va peut-être se reconstruire, mais en attendant, quel gâchis, quelle énergie perdue, quel argent perdu, alors qu'on sait réussir des choses ensemble si on les programme convenablement et qu'on crée un dialogue. Bruxelles n'est pas encore la ville bien gérée que l'on rêve. Bruxelles reste une ville qui globalement, ça dépend des quartiers, globalement est trop sale, une ville où globalement la mobilité n'est pas bien organisée, une ville où il y a des problèmes de stationnement, des problèmes de chantier, et donc on peut légitimement se plaindre, en tout cas, transformons cette plainte en quelque chose de positif, on peut légitimement espérer des améliorations. En termes de propreté, la situation est tellement dégradée depuis quelque temps que l'on dégrade, qu'est-ce que je veux dire, la culture de la propreté. Nos enfants qui vivent dans une ville sale ne sont pas habitués à ce que les choses soient propres. La propreté, c'est aussi de la culture. C'est pas seulement mettre plus de poubelles dans les rues. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait une vraie cause régionale pour la propreté. Il faudrait que la région montre l'exemple, parce que Bruxelles Propreté porte mal son nom, n'est pas assez actif sur les grands axes et les grands territoires dont elle a la charge. Il faut que les communes suivent. Nous, à Schaerbeek, on fait beaucoup d'efforts de propreté. On ne parvient pas encore toujours à atteindre nos objectifs. On fait de grands efforts, mais on doit encore faire mieux qu'aujourd'hui. Et on doit recréer
une culture du respect de soi-même, du respect de sa ville. Donc si on veut que cette ville reste une ville attractive, vibrante, avec beaucoup de gens qui la traversent, qui y habitent, qui vont à l'école, qui vont au restaurant, qui vont faire leurs courses, avec plus de monde, il faut qu'on ait une mobilité qui soit repensée et qui tienne compte de cette réalité. Et ce n'est pas possible de le faire avec chacun autant de voitures qu'auparavant. Donc c'est évidemment une mobilité avec moins de voitures. Mais pour ça, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir des transports en commun efficaces, qui fonctionnent le jour, la nuit, le week-end, tout le temps, pas seulement pour les navetteurs, également pour ceux qui vivent dans la ville ou qui vont profiter en dehors des heures de travail de ces plaisirs. Et là-dessus, on est encore un peu en retard. Et du parking gratuit, c'est évidemment un rêve, mais la vraie question qu'on se pose, si je vais manger au restaurant, je ne me pose pas la question de savoir combien je vais payer mon parking devant le restaurant. Je regarde peut-être le prix du menu du restaurant. Ça, sur Internet, je vais vérifier si ça rentre dans mes cordes. D'accord. Et surtout, je me pose la question, est-ce que j'aurai une place? Que je la paye 2 € ou 5 €, ce n'est pas important. L'important, c'est que j'ai une place et que je ne dois pas chercher pendant une demi-heure. Donc le prix du parking, c'est une question importante. Mais elle vient après la première question, est-ce que je vais pouvoir me garer? Est-ce que je vais rouler jusque-là, sans trop de travaux? Et est-ce que je vais me garer à proximité? Le prix, il va dépendre des conditions économiques, à savoir est-ce que c'est un parking souterrain qui a coûté cher à construire et il faut le rentabiliser? Est-ce que si je me gare dans la rue, est-ce qu'il y a tellement d'habitants dans la rue qu'il n'y aura pas de place? Alors il faut un parking privé, alors ce cas-là, il faut payer le prix du parking privé. Donc la vraie question du stationnement, c'est est-ce qu'il y a de la place? Le prix, ça vient après.